Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'HP Hour. Je me rends tout de suite là en live, en direct, complètement, on est des fous quoi. Vers Véro, bonjour. Alors attends, excusez-nous, on se fait la bise. Ça va? Oui, et toi, Steve? Très bien, alors bienvenue Véro, vous savez que Véro vient régulièrement nous voir parce qu'ici, nous avons faim. Voilà. Donc elle nous propose à chaque fois des choses originales et souvent originales. Voilà. C'était beau, hein? Alors non, Véro, plus sérieusement, de quoi tu vas nous parler? Bon, bah alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous préparer une petite recette. C'est une bolognaise végétale, c'est-à-dire sans viande. Voilà. Alors, je te laisse, je vais rejoindre les filles. Je reviens te voir dans 2 petites chroniques pour voir où tu en es dans l'avancement de la recette. Et puis on reviendra te voir tous en fin d'émission pour nourrir ces filles qui sont toutes maigres. A tout à l'heure, générique, on y va. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver les filles. Ouais. Ça va bien? Oui, très bien. Alors écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui puisque cette semaine, d'ailleurs ce vendredi, ce sera la journée mondiale sans viande. Voilà. Génial. Une petite réaction. Donc c'est pour ça que je viens de quitter Véro d'ailleurs qui nous fera un plat sans viande. Alors Claire, bonjour, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui on va parler de la Saint-Patrick parce que demain, Oui, mardi 17. voilà, c'est ça, demain c'est la Saint-Patrick, donc beaucoup d'Irlandais vont le fêter un peu partout dans le monde. Donc c'est demain qu'on prend une cuite. Entre autres. Ah bon? Oui, la Saint-Patrick, on boit de la bière. Souvent, oui. Voilà, C'est bien. très, Moi je vais connais pas du dévoiler, tout hein, comme mais, très mais... lié à la... oui. ouais. Moi je n'ai pas cette Ça culture va, de la quelle bière. culture, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, justement, en parlant de culture, Hello, avec toi, qu'est-ce que tu vas venir nous présenter aujourd'hui? Je crois qu'on sort du livre. Oui, aujourd'hui je reviens sur une chronique musicale avec un rappeur tarbé. Très bien, magnifique. Et enfin, on termine avec Elena qui va nous parler contact. Voilà, du full contact. Du full contact, on découvrira ça dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est le moment du jingle. Et c'est le moment de Claire. C'est parti. Allez, donc on retrouve Claire après ce magnifique jingle. Donc Claire, tu nous disais avant ce jingle justement Oui. qu'on allait parler de la Saint-Patrick. Alors, Oui. qui est-ce, j'ai envie de te Donc demander? la Saint-Patrick, c'est par rapport à un homme qui s'appelait Patrick et qui à l'origine n'est pas forcément irlandais comme on peut le croire, parce que ça se fait surtout par les Irlandais, mais il était britannique. Et donc il était britannique, mais après il est revenu sur la terre d'Irlande, sur l'île d'Irlande, pour en fait évangéliser les Irlandais. D'accord. Parce que les Irlandais, eux, ils étaient plutôt côté druide et pas plutôt côté catholique, donc ça plaisait pas beaucoup au pape. Donc Patrick est venu en Irlande pour convertir les Irlandais à la religion catholique. Et pour les convertir, on a fait boire de la bière. Non, pas forcément, ça c'est venu C'est plus je tard. tente des C'est choses. venu plus tard. C'est venu plus D'accord. tard. Non, il les a convertis, il a beaucoup discuté et il a chassé les serpents d'Irlande. En Irlande, il n'y a pas de serpents. Non, du tout. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Saint-Patrick qui a chassé les serpents d'Irlande. D'accord. C'est, Elena est à Comme ça. fond. Elle atteint la partie mais moi, bière, tout le reste. Non, C'est alors ça. moi je connais Voilà. la Saint-Patrick parce que ça tombe toujours pendant le tournoi Destination. Oui, c'est vrai que Donc, régulièrement, ouais, c'est à ce Donc moment-là. on est bien chacun Voilà. quand même dans son... Voilà. dans- Exactement. dans son D'ailleurs, je vais même- louper le match. Bon, mais écoute, on arrête, on y va. C'est pas grave. Saint-Patrick donc a évangélisé l'Irlande et si vous vous rappelez bien, le symbole de l'Irlande c'est Croix. 2 serpents. de serpent. Non, pas une croix de Une serpent. croix Non. de serpent, comme les pharmacies. Non, pas forcément, non. Mais c'est pas une Qu'est-ce qu'il y a? recette. Non, ça c'est pas forcément que Le les trèfle. Irlandais. C'est un trèfle. C'est un trèfle et le trèfle il a 3 feuilles. Oui. Ah, Voilà, et ça Mais vient c'est de quoi le rapport Saint-Patrick. avec le serpent? J'ai rien compris. Vous avez pas compris? Non. Donc Saint-Patrick a chassé les serpents d'Irlande. Ouais. Et il a évangélisé l'Irlande. Et pour D'accord. expliquer aux Irlandais que ce qui comptait maintenant, c'était le Saint-Père, la Trinité et je sais plus trop quoi. Il a Il bien a- regardé, il n'y a plus de serpent. Non, il a utilisé le trèfle. Et pourquoi le trèfle? Parce qu'il y a 3 feuilles. Ah oui, Trinité. Voilà, la Trinité. Donc D'accord. une feuille correspondait à chacun d'accord. des personnages de la religion. Ça vient de là. C'est cherché loin, hein, mais il y en a qui disent que ça vient de là. Bon, alors, le rapport avec la bière, ce que tout le monde attend là. La bière. C'était vert. Le rapport avec la bière. Donc c'est devenu en gros une fête nationale, même si certains considèrent que c'est pas vraiment une fête nationale. Et donc c'est un jour où en Irlande c'est férié et ils font la fête.
Et ils boivent, voilà, ils boivent de la bière parce que la bière est vraiment très très importante en Irlande, mais pas que en Irlande. Non, ça c'est rien de le dire. Voilà, Pardon. c'est ça. C'est Ok. ça. Et donc ça se fait en Irlande, ça se fait aussi dans les pays anglophones où beaucoup d'Irlandais ont immigré, comme aux États-Unis. Et par exemple, aux États-Unis, vous avez à Chicago, où vous avez une grosse communauté irlandaise qui a, elle, teint en fait le fleuve en vert. C'est pas vrai. Ah ouais. Si Mondine était là, elle serait pas contente. Non, mais après C'est pas très bon pour l'écologie. C'est bio, c'est fait de manière naturelle. D'accord. Et donc le but du jeu, c'est à la Saint-Patrick de mettre du verre. Il faut toujours avoir un bout de verre sur vous. D'accord. Voilà. Et on peut dire aussi. Alors que nous, sur les plateaux, ça porte malheur. Voilà. Donc. Et donc après, il y a dans les rues aussi, il y a des défilés où beaucoup de personnes se mettent en verre et un petit trèfle, un petit chapeau, etc. Et donc le chapeau, lui, ça vient le chapeau que vous avez peut-être en haut de forme, que vous avez peut-être déjà vu. Ouais. Voilà. Donc ce chapeau vient du léprechaune. Oui, j'avais raison. Le léprechaune. Le Les lépreux. L'arc-en-ciel, oui, l'arc-en-ciel. Avec le trésor. Avec le trésor, exactement, tout à fait. Donc le léprechaune, c'est un petit lutin. Nous, on est largués avec Elena. Mais bon. Un tout petit lutin qui est vert, qui est avec un vêtement vert, qui a un chapeau de forme, des petites oreilles pointues. Voilà. Et donc ce petit léprechaune, il habite au pied de l'arc-en-ciel. Et on dit qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a un pot avec de l'or dedans. Ça, c'est l'origine de... Ok, on mettra la photo de ce petit homme Exactement. sur notre page C'est ça, Facebook. c'est ça. Et donc après, il y a des défilés dans les rues avec beaucoup de personnes habillées en vert, des danses irlandaises aussi qui sont très très sympathiques où on peut voir aussi dans certains festivals. C'est beaucoup de jeux de jambes mais pas forcément des bras. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça ressemble un peu au cirque. Oui, la musique n'est pas forcément la même. Mais c'est Mais vrai non, que- mais à cause des pieds. c'est vrai, voilà. Voilà, c'est tout. Et donc c'est l'occasion donc de boire de la bière, Oui. forcément. Ça, je tu crois me qu'on regardes, a bien ça, compris. ouais. Alors, à consommer avec Pas modération. bien Hein. du tout. À consommer avec modération, les gars. Beaucoup Ça de fait 4 fois qu'on le dit déjà. modération, voilà. Et ils mangent beaucoup de pommes de terre aussi parce que l'Irlande c'est le pays de la pomme de terre. Ça fait référence au côté historique et à la famine qu'il y a eu il y a quelques siècles. Et ils mangent aussi un peu de viande, de saumon parce qu'il y a beaucoup de saumon aussi en Irlande parce que c'est un pays qui est bordé de mer. Et c'est l'occasion de faire la fête. La pomme de terre éponge la bière. Aussi. Bah oui, il faut manger quand on boit. Moi, je sais pas. Ça, c'est la vie d'une connaisseuse. Non, moi je bois pas. Ces mais bon. propos Voilà quelques d'engagent petites Elena. informations sur la Saint-Patrick. Merci beaucoup, Claire. Donc, quand on a bu la bière et mangé des patates, il faut éliminer. Exactement. Et pour éliminer, Elena vous propose cette semaine de tester le full contact. Alors, elle a testé pour nous, comme ça, nous, on est beaucoup plus sécure. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Et on full va contact, lancer mais le- juste après ton jingle. Alors je vous parlais donc du full contact. Moi j'ai commencé la boxe en fait par le full contact. Ah, donc c'est une boxe, c'est Alors un en style de fait boxe on appelle ça la boxe américaine plus communément, mais la discipline c'est vraiment le full contact. D'accord. Voilà, puisque en fait il fait partie de la discipline pied-point, donc discipline associée de kickboxing et fédération de Chou. D'accord. Donc c'est une association de plusieurs. Voilà, types de boxe. plusieurs types de boxe, mais en fait, donc, ça réunit les techniques de boxe anglaise, donc uniquement les poings, D'accord. plus les techniques de pied, donc uniquement au-dessus de la ceinture. D'accord. On n'a pas le droit de frapper dans les jambes. Rien ne dure au-dessus de la boxe. Voilà, Voilà, exactement. exactement. C'est ce que je suis en train C'est de le penser. dit Frégé. Bravo. C'est énorme, mais cette équipe est Culture énorme. musicale. Et donc, Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu l'équipement des fouleurs, comme on les appelle. d'accord. Donc, ils ont un pantalon en lycra, assez léger, assez ferme, avec des chaussons, donc c'est des protèges tibia avec des protèges pieds par-dessus, puisqu'ils sont pieds nus. Les garçons sont torse nu. Donc, Qu'est-ce que c'est que ce sport? il y a- Intéressant. il y a des compétitions pas loin, à Lourdes, tous les ans. Voilà. Et les filles sont avec des brassières. Donc après, les coquilles, bien évidemment, toujours coquilles poitrine, coquilles pubis, et donc des gants de boxe.
Voilà. D'accord. C'est des camps de boxe comme tous les autres, Voilà, comme c'est tu nous avais montré lors de la oui, première exactement, émission. voilà. Donc, alors, il faut quand même savoir que dans la région, on a quand même la chance d'avoir des champions du monde, champions d'Europe et champions de France. Donc, on a le plus connu, donc Edmond Mebenga, qui est multiple champion du monde, champion d'Europe, champion de France de full contact. On a également Jonathan Lestrade qui fait partie, lui également, du club Barbazanais, à Barbazan de Batte, donc qui est 2 fois champion de France. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un sport qui est quand même assez prisé par les garçons, toujours pareil, mais les filles ont aussi leur place. Il y a des championnats de France et d'Europe et du monde pour les filles aussi. Donc on peut commencer ce sport à partir de 8 ans pour les enfants, dans certains clubs 6 ans. Donc on a 2 endroits. C'est tôt, ouais. Ah oui, mais tu nous Dans tous les sports de combat, même avant, même pratiquement, plus tôt, plus jeune, certains tu nous as même parlé de reprend certains, plus tôt, tu nous as voilà. parlé de certains sports. Le judo, je crois que c'est même aux 4 ans, Oui, 5 tout ans. aussi, ouais. Donc, Ça a pas la même, je sais pas, j'ai pas la même vision du judo que du full contact. alors après le full contact, il y a du light contact, parce qu'on ne peut pas faire des combats non plus trop tôt, c'est comme dans tous les sports de combat. Donc le light contact, en fait, là, c'est on touche l'adversaire et donc on ne frappe pas. Donc les enfants, en général dans les clubs, on les fait pas frapper au visage, on leur fait toucher les épaules, on leur apprend à se déplacer, également voilà, à attraper, il y a des systèmes de jeu comme ça, on leur met des pinces à linge, ou comme ça ils vont attraper les pinces à linge, voilà, c'est ludique, c'est... Oui, c'est après, adapté effectivement à la tranche d'âge. voilà, il y a des compétitions d'enfants également, de full contact, mais ça reste toujours du light contact, voilà, c'est pas du plein contact. Alors dans le coin, est-ce qu'il y a... Donc il y a 2 salles, donc il y a un club sur Tarbes, donc on mettra... Oui, comme d'habitude voilà. sur la page Facebook, au moment de la diffusion de Et, l'émission, on vous met toutes les coordonnées que voilà, nous donc transmet à Tarbes, gentiment. C'est ça. Et donc c'est le président, c'est Monsieur Lavedan, Jean-Michel. Chanté. Et également il y a le club de Barbazan de Batte, donc ça tourne quand même bien en compétition. Donc à Barbazan de Batte, où c'est Karim Al-Kamal qui s'occupe de ça. D'accord, Voilà. très bien. Ok, bien merci Elena pour cette chronique sur le full contact. Donc Claire va s'inscrire dès demain. Oh, c'est de grande chance. Voilà, pour éliminer la Saint-Patrick, puisque demain, on vous le rappelle, c'est le 17, c'est la Saint-Patrick. Alors on parle victuailles, bière, pommes de terre. Donc je vais retourner voir Véro pour savoir où elle en est dans l'avancement de sa recette. Et puis je reviens vers toi Elodie juste après, puisque tu vas nous parler rap aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. On y va, c'est parti. Allez, go. Alors Véro, où on en est? Ça sent bon, en tout cas ça sent bon, je disais aux filles, ça donne envie. Alors aujourd'hui, voilà, je vous présente les protéines de soja. Ça, c'est le principal, on va dire, dans ce plat-là. D'accord, l'élément de base. L'élément de base, voilà. Ok. C'est quand même relativement neutre au niveau du goût. Donc vous prenez des protéines de soja, peu importe la quantité que vous voulez, un petit verre pour 2, voilà. Vous les faites gonfler dans un liquide chaud. Alors, ou assaisonné, ou même que de l'eau chaude, éventuellement. Juste voilà, que ça gonfle, ça prend 5 minutes. Ensuite, moi, ma petite recette aujourd'hui, ça va être, je fais revenir des oignons, des courgettes. Je vais mettre un petit peu d'herbes fraîches, du persil avec de la menthe, sel, poivre. Et ma petite sauce tomate faite maison, voilà, que je mettrai à la fin. D'accord, Voilà. donc dans la sauce tomate faite maison, on a quoi? On a Alors, que de la tomate ou c'est Ah non, agrémenté? Ouais, non, voilà. c'est agrémenté. Ma sauce tomate, c'est avec des oignons. Souvent, je fais aussi avec les légumes que j'ai. Donc, il m'arrive même de mettre un tout petit morceau, vous n'allez pas le voir, des courgettes, des poivrons, des oignons, de l'ail, du persil, de la sarriette, du romarin, du thym, Ah non, c'est tout. et etc. Un petit peu de sucre parce qu'il y a un peu d'acidité. Ouais, avec la tomate. Et après, on va compter 45 minutes de cuisson. D'accord. Voilà. Et de l'huile d'olive. Voilà. Ah oui, alors je reviens juste sur les protéines de soja. Tu nous disais donc on peut se les procurer pour les gens qui nous regardent dans Alors, les magasins bio. Dans les magasins bio, voilà, vous les trouvez en paquet comme ça, ou alors vous les trouvez au poids. Parfois, vous allez les avoir un petit peu plus grosses. Alors, si vous les voulez toutes petites comme ça pour une bolognaise, Faut les eh compresser. bien, vous les passez dans un mixeur, un blender, comme nous avons là, et voilà. D'accord. Très Et bien. après,
Et après, ben voilà, je vous dirai la suite de la recette. D'accord. Donc je te laisse continuer, je vais voir les filles, on revient te voir tous ensemble. D'accord. Voilà, prévois en quantité, hein, parce que bon, Claire mange énormément. Oui, j'ai vu juste la dernière fois. Bon, ben les filles, ça sent bon, j'espère que vous avez faim. Parce Oui, que, oui, ouais, oui. alors, ça tombe bien, je pense qu'on va se régaler. En fin d'émission, on passe à Elodie. Alors Elodie, une fois n'est pas coutume, tu vas nous parler musique aujourd'hui et plus... Particulièrement. Merci beaucoup. De rap. Donc, je vais vous parler d'un rappeur tarbé qui s'appelle Mylonite. Qui s'appelle Mylonite. Et donc on entend le son là qui va démarrer Voilà. Pendant cette chronique. Oui. Donc c'est un auteur, compositeur, interprète, bon, un artiste accompli, qui a commencé la musique en 2006. Donc comme avec Saint-Pétersbourg la dernière fois, j'ai réussi à avoir une petite interview. Mais ça c'est énorme. Elle a des exclus. Énorme. Trop fort. Ouais, je sais. Donc voilà, il a commencé la musique en 2006, mais il a commencé à écrire à l'âge de 14 ans, comme tous les ados, écrire leur mal-être, tout ça. Ouais. Donc au fur et à mesure, ses paroles ont évolué. Donc toujours en partant de ses sentiments, de son ressenti, il écrit pour essayer de... Enfin, ce qu'il m'a dit, c'est pour essayer de partager avec ceux qui l'écoutent et d'essayer de commencer un dialogue et de faire réfléchir, quoi. Enfin, c'est pas un rappeur comme on peut écouter à la radio, wesh, canne à pêche, drogue, meuf, tout ça. Wesh, canne à pêche. Ok, non, très bien. Mais moi je ne pas bien le rap non plus. Et maintenant je comprends pourquoi. C'est plutôt du rap conscient, il m'a dit, donc c'est pas du rap radio, c'est du rap conscient. Donc il écrit toutes ses paroles, il compose tous ses Ouais, sons. alors j'ai vu ça et ça c'est piano. important de le signaler parce que souvent les rappeurs Prennent des instrus. déjà faites, Ouais. prennent des instrus libres de droit, voilà, et Oui, en fait voilà. ils écrivent dessus et ils rappent dessus quoi. Alors que Ouais. lui effectivement il compose ses musiques et ça c'est assez rare Ouais. pour le son. Au piano, il fait tout au synthé en fait. Donc on peut le retrouver sur YouTube où il fait quelques clips, bon, c'est du clip maison comme il dit, donc avec les moyens du bord. Ben, c'est un artiste local, c'est aussi pour ça qu'on en parle, pour encourager effectivement et puis Oui. diffuser plus largement sa musique. Donc ce qu'il m'a dit, il veut pas passer pour un rappeur comme à la radio. Il faut vraiment savoir écouter ce qu'il dit et entendre ce qu'il dit parce que si on l'écoute vite fait comme ça en faisant autre chose, il y a certaines Subtilités, certaines ouais. subtilités qu'on va pas passer à côté, on quoi. va passer à côté et du coup on va le prendre pour autre chose qu'il est, quoi, comme pour la chanson qui est en train de passer par exemple. Et donc on peut le retrouver sur SoundCloud, on mettra les liens, Ouais. sur son Facebook, sur YouTube aussi. Et il y a un CD qui est envisagé. Et en fait il a assez de sons pour faire même 2 CD, mais bon pour le moment vu les moyens qu'il a, il va peut-être utiliser un site participatif. Ouais, ce qui est très à la mode Ouais, surtout hein. des groupes, pour les artistes locaux Ouais. parce que ça leur permet effectivement d'arriver à atteindre leurs objectifs et de produire leur projet. Est-ce qu'on peut rappeler son nom? Oui, Mylonite. Voilà, Mylonite. On Donc écrit on vous met son nom, comment ça s'écrit parce que voilà. Sur la Et, page Facebook aussi tous les liens dont Hello a parlé Et on et parlera aussi de l'interview. On mettra Ouais. l'interview que Elodie a réalisée. Ça sera mieux. Voilà, ça sera. En fait, vous retrouverez tout ce que vous a dit Elodie, mais en plus détaillé sur notre Oui. page. Puis de toute Facebook. façon, pour le comprendre, vaut mieux écouter ses chansons directement. Voilà, Plutôt que... comme pour tous les musiciens, il vaut mieux Oui, il vaut effectivement mieux. écouter pour se Parce faire que- une idée. On va rester dans la musique. Je prends je vole 5 minutes d'émission pour vous parler d'un CD qui est là, qui est le dernier CD de Luce, le voilà, qui s'appelle Show. Et comme ça correspond bien à notre émission, je voulais vous en parler. Donc il est sorti il y a 1 mois à peu près. Donc Luce, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais pas si ça lui ferait très plaisir, mais on rappelle ça souvent, mais c'était une des gagnantes de l'émission là, de Télécrochet Nouvelle Star. Voilà, donc elle avait sorti un premier CD qui était un petit peu resté dans l'anonymat, qui n'a pas très bien marché, et pourtant qui était bien, avec notamment Orelsan. On parlait de rappeur, le rappeur Orelsan, pardon, qui lui a écrit des titres, aussi Mathieu Bogarts, je ne sais pas si vous connaissez.
Et c'est Mathieu Bogarts qui a réalisé l'intégralité de cet album-là, qui est vraiment super frais, super original, dans les textes comme dans les chansons. Donc on est en train d'écouter là le premier extrait qui s'appelle Polka, qui vous donne un petit peu l'ambiance. Voilà. Et sinon il y a des chansons, il y a des titres qui ressortent pas mal, comme la première qui s'appelle Malibu, que je dédie à Elena. Et ensuite, il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle Le Feu au cul, que je dédicacerai à personne aujourd'hui. Mais enfin, ça à découvrir, vraiment, je pense que c'est une artiste qu'il faut ne pas laisser tomber, qu'il faut encourager. Ça me paraît essentiel. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà. Avant qu'on fasse un malaise, on va aller retrouver Véro parce qu'il se fait faim. Je ne sais pas ce qu'il vous en passe. On y va? Allez, c'est parti. Alors, rebonjour, je t'amène des invités. Très bien, très bien. Merci d'être venu. Hein. Merci à toi. Ça sent bon. Voilà. Ouais, ça sent Ouais, très bon. on essaye. Donc, Depuis tout à l'heure alors, Voilà, ça a donc bien mijoté. ça a donc bien mijoté, en effet. Je vais quand même monter juste un petit peu ma température. J'ai rajouté un petit peu de curcuma. Ah oui, Alors, qui est là. Voilà, qui est là. Está aquí el cucurma. Voilà, le curcuma avec un petit peu de poivre. C'est pour À nos savoir- amis espagnols. Voilà, c'est pas très espagnol. Non, mais si on adapte ici. Donc, Alors, toi, je t'avais dit, Claire, c'est la première. à savoir que le curcuma, quand même, une petite une précision, c'est quand même une épice anti-inflammatoire. Voilà. Et quand vous le rajoutez avec du poivre, ça se fixe très bien. Voilà, et c'est très bon pour les inflammations, pour le cerveau, pour beaucoup de choses. L'ail cru aussi, L'ail c'est un cru, anti-inflammatoire. oui, voilà. Alors, de l'ail cru, plus du curcuma, plus ceci, plus des herbes fraîches, etc. Et alors Tout là ce- Voilà. Et ça, si vous faites ça 365 jours dans l'année, enfin, c'est dans l'année, de On est toute jamais façon, malade. voilà, on est beaucoup moins malade surtout. Moi, quand je pars Voilà. en montagne, je prends toujours de l'ail cru. On ne sait jamais. Et moi, quand je dors chez ma mamie, j'emmène mon pull. Alors là, je fais donc revenir mes oignons, mes petites courgettes. Voilà. Ensuite, maintenant, je rajoute, vous voyez, mes protéines de soja. Elles sont moelleuses hein, déjà, elles ont bien pris le liquide. Donc, pratiquement sans cuisson. Hein. Vous pouvez très bien... ça ne demande pas de cuisson, la protéine. D'accord. Voilà. Donc là, je fais revenir. Vite fait, bien fait, on va dire. Ça prend 15 minutes, un plat comme ça. Voilà. Et vraiment, c'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Parce que. Oui, voilà. Ça, ouais, c'est dommage. Ça viendra. Donc, L'odorama. On va créer l'odorama. ça viendra. Voilà. La couleur est quand même commence à être un petit peu jolie. C'est quand même avantageux. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 200 grammes, même pas, de protéines de soja. Oui, donc on disait hors antenne, vous avez largement rattrapé le prix oui. de 2 steaks Tout à fait. pour Tout vous à et votre fait. amoureux. Voilà. Alors là maintenant, la petite sauce tomate maison, je vais verser. Voilà. Tout simple. Et si c'est pas maison, c'est la sauce des tomates concassées aussi. Oui. Peu importe. Et voilà, vous avez pratiquement Regardez-moi ça, les gens. votre bolognaise pour vos pâtes, pour vos lasagnes, pour accompagner un riz, peu importe. Vos protéines sont là. Assiette équilibrée, courgettes, protéines et céréales. Il manquerait la légumineuse, une lentille ou un pois Ouais. chiche, pourquoi pas. Vous Donc, pouvez le rajouter ça. On vous rappelle qu'on vous conseille cette recette justement cette semaine. Enfin, bien sûr pour toute l'année, mais parce que là, c'est la vendredi, on a dit les filles, hein, c'est ça? Oui, le vin. Voilà. Le 20 exactement, ça sera la journée mondiale sans viande. Donc, vous ne savez pas quoi faire, mais vous avez envie de ne pas manger les viandes ce jour-là. J'ai envie de dire recette de Véro, tout de suite. Voilà, Quoi. voilà. Ne perdons pas de temps. Je vais vous laisser les filles déguster. Moi, je vais vous donner les coordonnées de Véro pour que vous puissiez apprendre plein d'autres choses, dont cette bolognaise adaptée aux mangeurs de non-viande, ou aux non-mangeurs de viande, c'est plus français. Voilà. Alors, me voilà. Si vous voulez contacter Véro, je vous rappelle que il s'agit de Véro de Pomme Cuisine. Vous pouvez la retrouver sur Facebook, bien sûr. Vous tapez Pomme Cuisine et là apparaîtra Véro dans un string vert. Vous verrez. Sinon, vous pouvez. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ou vous pouvez l'appeler au 06 72 37 42 66, sachant que nous mettrons
toutes les coordonnées sur notre page Facebook, la page de HP Hour. Mais tant que je vous tiens, j'ai envie de vous dire que Véro sera à l'Artelier, ici, vous le savez, où nous tournons cette émission de 15 à 17h le 28 mars donc, pour vous proposer sa tarte sans gluten. Et oui, aujourd'hui c'était sans viande, mais elle propose aussi des recettes sans gluten. Rappelez-vous, en début d'année, elle était venue nous voir pour nous proposer une de ses recettes. Et la thématique sera donc ce jour-là, le 28 mars, sucré, salé. Retrouvez-la, donc je n'en peux plus. Là, je pense que j'ai faim, je pense que je suis en hypoglycémie. Donc je vais vous laisser, car ça urge, j'ai envie de manger de la bolognaise. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine où Véro reviendra nous voir pour nous proposer cette fois-ci une recette sucrée et je retrouverai mes collègues pour de nouvelles chroniques. Merci, bonne semaine, à bientôt.